Réflexion sur le calendrier selon le livre d'Hénoch et le livre des Jubilés. Troisième partie. Les livres d'Hénoch et des Jubilés et bien d'autres sont des livres bibliques qui ont été injustement retirés des Bibles. Le Créateur a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est le Tout-Puissant des armées. Le Très-Haut commande au soleil, et le soleil ne paraît pas, il met un sceau sur les étoiles. Toute chair est une herbe, et toute sa grâce comme la fleur des champs, l'herbe sèche, la fleur se fane, quand du souffle du Créateur elle est atteinte, oui, le peuple est une herbe, l'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Créateur demeure éternellement. Voici, des peuples sont comparables à une goutte qui pend un seau, et à une poussière sur une balance. Il nous est dit dans le livre de Josué au chapitre 10, quand il parla au Tout-Puissant, le jour où le Créateur livra les Amoréens aux enfants d'Israël, où il dit en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, Lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, et ne se hâta point de se coucher, presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où le Créateur ait écouté la voix d'un homme, car le Tout-Puissant des armées combattait pour Israël. Regardons dans le livre du juste au chapitre 88. Le Créateur les confondit devant les enfants d'Israël, qui les frappèrent d'une terrible défaite à Gabaon. Ils les poursuivirent sur le chemin qui monte à Beth-Horon jusqu'à Makeda, et ils s'enfuirent devant les enfants d'Israël. Pendant qu'ils fuyaient, le Très-Haut envoya du ciel sur eux des grêlons, et plus d'entre eux moururent à cause de la grêle, que par le massacre des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël les poursuivirent, et ils continuèrent encore à les frapper. Pendant qu'ils les frappaient, le jour déclinait vers le soir, et Josué dit aux yeux de tout le peuple, Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Ajalon, jusqu'à ce que ma nation se soit vengée de ses ennemis. Le Tout-Puissant écouta la voix de Josué. Le soleil resta immobile dans les cieux, pendant 36 ans, et la lune aussi se tint tranquille et ne se hâta pas de descendre un jour entier. Il n'y eut point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où le Créateur ait écouté la voix d'un homme, car le Tout-Puissant des armées a combattu pour Israël. Ce sont les luminaires qui sont en mouvement, et non la terre. Nous avons vu qu'en choisissant le dieu solaire, Aurélien ne faisait pas un choix anodin, car le soleil est un symbole universel de stabilité, de régénération et de puissance. Dans le livre de la Genèse au chapitre 1, versets 14 à 19, le Créateur dit, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Le Créateur fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit, il fit aussi les étoiles. Le Très-Haut les plaça dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Le Tout-Puissant vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le 4e jour. La semaine commence le dimanche, le 4e jour de la semaine est le mercredi, donc les luminaires ont été créés un mercredi, ce qui nous donne le commencement de l'année, du premier mois et de la première saison. Les signes, les temps, les années et les jours avaient été montrés par Uriel à Hénoch, l'ange que le Tout-Puissant de gloire avait préposé pour toujours à tous les luminaires célestes, dans le ciel et dans le monde, afin que le soleil, la lune, les astres et toutes les créatures servent tournant sur tous les chars célestes dominés à la face du ciel, en étant visibles sur terre et pour les guides du jour et de la nuit. Le traité de la révolution des luminaires célestes, décrivant chacun selon sa catégorie, son pouvoir, son temps, son nom, son lieu de lever, ses mois, était conforme et valait pour toutes les années du monde, perpétuellement, jusqu'à ce que s'accomplirait l'œuvre nouvelle qui doit durer éternellement. Les guides des 4 saisons et le 12 guides des 12 mois. Entre d'abord les 4 guides qui distinguent les 4 saisons, puis les 12 guides des ordres qui distinguent les mois. Les 360 jours ont des chefs de 1000 qui les séparent, et les 4 jours supplémentaires sont accompagnés par les guides qui séparent les 4 saisons. Les chefs de 1000 se placent entre chaque guide, 2 jours, supplémentaires, et leur guide détermine la séparation. Voici les noms des guides séparant les 4 saisons établies, Milkiel, Elimermelech, Meléial et Narel. Ceux qu'ils dirigent se nomment Adnarel, Liazuzaël, et Eloméel, ces 3-là suivent les guides des ordres qui suivent, eux-mêmes, les guides des stations séparant les 4 saisons.
soit 4 saisons de 91 jours, ce qui nous donne 364 jours pour une année. Il y a 12 guides qui distinguent les mois de l'année. Le roi Salomon nomma 12 gouverneurs sur tout Israël. Un roi 4.7, Salomon avait 12 intendants sur tout Israël. Il pourvoyait à l'entretien du roi et de sa maison, chacun pendant un mois de l'année. Il n'a jamais été question d'une année de 13 mois. Leur nombre des intendants correspondait à celui des mois de l'année, c'était une sorte de fermiers généraux, chargés de lever des impôts, préposés chacun à un territoire déterminé, avec la tâche de fournir à l'entretien du roi et du nombreux personnel de la cour. Comme ces impôts étaient payés en nature, le pays était divisé en 12 départements, plus ou moins étendus selon la richesse et la fertilité des différents districts. Ces départements ne coïncidaient point avec le territoire des tribus. Ils sont mentionnés, non d'après leur position géographique, mais apparemment d'après l'ordre suivant lequel les intendants livraient leurs produits, chacun pendant un mois de l'année. Ce n'est point là ce que le Créateur ait commandé, que les hommes aillent après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, après le soleil, la lune, ou toute l'armée des cieux. Veillons sur nos âmes, de peur que, levant nos yeux vers le ciel, et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, nous ne soyons pas entraînés à nous prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Une question, le Créateur avait-il donné des noms aux mois de l'année? Une autre question, Enoch ou un autre prophète ont-ils eu la révélation des noms des mois de l'année, par le Tout-Puissant? Maintenant que dit la parole du Créateur, le Très-Haut, au sujet du soleil? La loi et les noms du soleil. Voici les noms du soleil, le premier est Oriaré et le second Thomas. Voici la première loi des luminaires, celle qui concerne le luminaire soleil. Son lever est aux portes du ciel situées du côté de l'Orient, et son coucher aux portes occidentales du ciel. Conclusion, lever du soleil aux portes du ciel côté oriental et coucher aux portes occidentales. Il y a 6 portes là où le soleil se lève, et 6 portes là où le soleil se couche. La lune se lève et se couche par ces mêmes portes, ainsi que les guidés, autres, astres avec ceux qu'ils guident. Il y en a 6 à l'Orient et 6 à l'Occident, chacune l'une derrière l'autre, en bon ordre. Plusieurs fenêtres sont ménagées, à droite et à gauche de ces portes. Le grand luminaire, appelé le soleil, se lève le premier. Son orbe est pareil à l'orbe du ciel, et il est tout rempli d'un feu qui éclaire et embrase. Un vent souffle sur le char où il monte. À son coucher, le soleil quitte le ciel à l'ouest et regagne l'Orient par le nord. Il est conduit de manière à revenir à sa porte pour briller, à nouveau, sur la face du ciel. C'est ainsi qu'il sort le premier mois par une grande porte qui est la 4e des 6 portes de l'Orient. Cette 4e porte par laquelle sort le soleil au premier mois est munie de 12 fenêtres ouvertes, d'où sort une flamme quand elle s'ouvre en leur temps. Quand le soleil se lève dans le ciel, il sort par cette 4e porte pour 30 matins, et c'est par la 4e porte occidentale qu'il descend, régulièrement. En ce temps-là, les jours allongent, et les nuits raccourcissent, durant 30 matins. À cette date, le jour est plus long que la nuit d'un 9e. Le jour compte exactement 10 parts, pour 8 parts à la nuit, exactement. Premier mois. 4e des 6 portes de l'Orient. 4e porte occidentale qu'il descend, régulièrement. 12 fenêtres d'où sort une flamme quand elles s'ouvrent en leur temps. 30 matins. 10 parts pour le jour et 8 parts pour la nuit. Nous avons vu dans la première partie que c'est aussi le début de la première saison, au début de l'année, le premier guide qui se lève pour régner est Milkiel, appelé aussi Tamaénier, soleil. Le total des jours placés sous l'autorité qu'il exerce est de 91. Un rappel, le premier jour du premier mois, est un mémorial de Noé au sujet du déluge, car le premier jour du premier mois il lui fut permis de faire une arche, et en ce jour la terre devint sèche et il ouvrit l'arche et vit la terre. Le soleil sort par cette 4e porte et se couche par la 4e porte de l'Occident, mais il revient à la 5e porte de l'Orient. Pour 30 matins, il sort par cette porte et se couche par la 5e porte de l'Occident. Alors, le jour est plus long de 2 parts, il compte 11 parts, tandis que la nuit raccourcit et compte 7 parts. Deuxième mois. 30 matins. 11 parts pour le jour et 7 parts pour la nuit. Puis il revient à l'est et entre par la 6e porte. Il en sort et se couche par la 6e porte, occidentale, pour 31 matins, en vertu du signe de celle-ci. À cette date, le jour est plus long que la nuit, il en est le double, le jour compte 12 parts, la nuit raccourcit et compte 6 parts. Troisième mois. Lever du soleil à la 6e porte à l'est et se couche à la 6e porte occidentale. 31 matins.
12 parts pour le jour et 6 parts pour la nuit. Puis le soleil s'élève de manière que le jour raccourcisse et que la nuit allonge. Il revient à l'est, entre par la 6e porte, il s'y lève et se couche pour 30 matins. Au bout des 30 matins, le jour a raccourci exactement d'une part, le jour compte 11 parts, et la nuit 7. 4e mois. 30 matins. 11 parts pour le jour et 7 parts pour la nuit. Le premier jour du 4e mois est un mémorial pour Noé car les entrées des profondeurs de l'abîme au-dessous furent fermées. Le deuxième guide des saisons qui se lève pour régner au début du 4e mois est Elimelech, appelé « Soleil brillant ». Le total des jours où il lui est de 91. Puis le soleil, après avoir quitté l'Occident par la 6e porte, regagne l'Orient et s'y lève par la 5e porte, pour 30 matins, et à l'Occident, il se couche aussi par la 5e porte. À cette date, le jour a raccourci de 2 parts, il compte 10 parts, et la nuit 8 parts. 5e mois. 30 matins. 10 parts pour le jour et 8 parts pour la nuit. Le soleil sort par cette 5e porte et se couche par la 5e porte de l'Occident, mais il se lève par la 4e porte, en vertu des signes de celle-ci, pour 31 matins, et se couche à l'Occident. À cette date, le jour est égal à la nuit, le jour compte 9 parts et la nuit également. 6e mois. Le soleil se lève à la 4e porte et se couche à l'Occident. 31 matins. 9 parts pour le jour et la nuit. Puis le soleil, après être sorti par cette porte et s'être couché à l'Occident, regagne l'Est et y sort par la 3e porte, pour 30 matins, et il se couche aussi à l'Occident par la 3e porte. À cette date, la nuit devient plus longue que le jour, les nuits allongent, et les jours raccourcissent pendant 30 matins. La nuit comporte exactement 10 parts, et le jour 8 parts. 7e mois. 30 matins. 8 parts pour le jour et 10 parts pour la nuit. Le premier jour du 7e mois est un mémorial pour Noé car toutes les entrées des abîmes de la terre furent ouvertes et les eaux commencèrent à y descendre. Le troisième guide des saisons qui se lève pour régner au début du 7e mois est Meléial, le total des jours où il lui est de 91. Puis le soleil sort par cette 3e porte et se couche par la 3e porte de l'Occident, mais quand il revient à l'Orient, il sort par la 2e porte orientale, pour 30 matins. De même, il se couche par la 2e porte, à l'Occident du ciel. À cette date, la nuit compte 11 parts, et le jour 7 parts. 8e mois. 30 matins. 7 parts pour le jour et 11 parts pour la nuit. À cette date, le soleil sort par cette 2e porte, il se couche aussi à l'Occident par la 2e porte, puis il revient à l'Orient, à la 1re porte, pour 31 matins, et il se couche par la 1re porte, à l'Occident du ciel. À cette date, la nuit est la plus longue, elle est le double du jour, la nuit compte exactement 12 parts, et le jour 6 parts. 9e mois. Le soleil sort par la 2e porte et se couche à l'Occident par la 2e, mais revient par la 1re porte. 31 matins. 6 parts pour le jour et 12 parts pour la nuit. Le soleil a, alors, accompli ses apparitions. Il revient. Il entre par cette porte pendant 30 matins et se couche à l'Occident par celle lui qui correspond. À cette date, la nuit a diminué de longueur d'un 9e, la nuit compte 11 parts, et le jour 7 parts. 10e mois. 30 matins. 7 parts pour le jour et 11 parts pour la nuit. Le premier jour du 10e mois est un mémorial de Noé concernant le déluge car ce jour-là les sommets des montagnes se voyaient, et Noé fut heureux. Le 4e guide, des saisons qui se lèvent pour régner au début du 10e mois est Narel. Le total des jours où il lui est de 91. En revenant, le soleil entre par la 2e porte de l'Orient. Pendant 30 matins, il se lève et se couche. À cette date, la nuit diminue, elle compte 10 parts, et le jour 8 parts. 11e mois. 30 matins. 8 parts pour le jour et 10 parts pour la nuit. À cette date, le soleil sort par cette 2e porte, se couche à l'ouest, revient à l'Orient, se lève par la 3e porte pour 31 matins et va se coucher à l'Occident du ciel. À cette date, la nuit raccourcit, elle compte 9 parts, et le jour 9 parts. Le jour est égal à la nuit. L'année est exactement de 364 jours. 12e mois. 31 matins. Jour 9 parts et nuit 9 parts. La longueur des jours et des nuits et leur brièveté sont différenciées par la course du soleil. C'est pour cette raison que les jours allongent et que les nuits diminuent.
Telles sont la loi du soleil, sa course et son retour, quand ce grand luminaire, appelé soleil, entre et sort 60 fois, par chacune des 6 portes de l'Orient et de l'Occident, éternellement. Ce qui sort, c'est ce grand luminaire, il est nommé selon son apparence, comme l'a ordonné le Tout-Puissant. Tel il sort, tel il entre, il ne diminue pas et ne se repose pas, mais circule le jour et la nuit. Sa lumière est le septuple de celle de la lune, mais les dimensions des 2 luminaires sont égales. Les portes du lever et coucher du soleil. Enoch s'était appliqué à mesurer leur grandeur, et ne put connaître leur grandeur. Par ces portes, par lesquelles il se levait, le soleil va au couchant. Par la première porte il sort pendant 42 jours. Par la deuxième pendant 35 jours. Par la troisième 35 jours. Par la quatrième pendant 35 jours. Par la cinquième pendant 35 jours. Par la sixième pendant 42 jours. Et de nouveau, revenant par la sixième porte, selon le circuit des temps, il se levait. Par la cinquième porte pendant 35 jours. Par la quatrième porte pendant 35 jours. Par la troisième porte pendant 35 jours. Par la deuxième pendant 35 jours. Et les jours de l'année devraient s'accomplir selon les retours des temps. Un total de 224 jours plus 140 jours égale 364 jours pour une année. Conclusion des lois du soleil et de la lune. Quant à la fin de la journée, le soleil termine sa course, 4 anges la prennent, puis la transportent dans les cieux et la renouvellent, car elle et ses rayons ont été souillés sur la terre, en outre, elle est ainsi renouvelée chaque jour. Pourquoi ces rayons sont-ils souillés sur la terre? Parce que le soleil voit l'iniquité et l'injustice des hommes, à savoir les fornications, les adultères, les vols, les extorsions, les idolâtries, les ivrogneries, les meurtres, les querelles, les jalousies, les mauvaises paroles, les murmures, les chuchotements, les divinations, et autres choses semblables, qui ne sont pas agréables au Tout-Puissant. C'est à cause de ces choses qu'elle est souillée, et c'est pourquoi elle est renouvelée. Comme nous avons vu dans la deuxième partie la signification des noms des jours, maintenant d'où viennent les noms des mois de l'année? Mois de mai, la déesse Maya. Ne vous fiez pas à la petitesse de son nom, étymologiquement, il en dit long. Le mois de mai est le mois de Maya, déesse romaine de la fertilité et du printemps. En effet, le latin Maius, dont sont issus les deux noms, Maya et Mai, signifie « plus grand ». Ils sont de la même famille étymologique que « maître ». La classe. Mais symbolise la belle saison, la jeunesse, l'insouciance, avec son fameux proverbe « en mai, fais ce qu'il te plaît ». Dans le calendrier républicain, mai correspondait à floréal, période de l'épanouissement des fleurs, et à prairial, période des récoltes des prairies, fenaison. Mois de juin, le premier consul Junius. L'étymologie la plus répandue relie le nom de ce mois à celui de Lucius Junius Brutus, le fondateur légendaire de la République romaine, excusez du peu. Une autre piste, non moins majestueuse, l'associe à la déesse romaine Junon, reine des dieux et protectrice du mariage. Dans le calendrier républicain, juin correspondait à prairial et à Messidor, période des moissons. Attention, la prononciation de juin est souvent écorchée en juin, alors que le « u » devrait se faire entendre. Mois de juillet, l'impérateur Jules César. Lucius Junius Brutus peut aller se rhabiller, car voici le mois de Jules. Oui, Jules César en personne. Du latin Julius, juillet rend en effet hommage au plus illustre des Romains. Pourquoi? Parce que le grand Jules est né en juillet, pardi. Plus exactement, le 12 ou le 13 juillet de l'an 100 avant Jésus-Christ. Dans le calendrier républicain, juillet correspondait à Messidor et à Thermidor, période des chaleurs. Mois d'août, l'empereur Auguste. Décidément, on ne croise que du beau monde quand on s'intéresse au nom de mois. La preuve, une nouvelle fois, avec ce mois consacré au premier empereur romain, Auguste, Augustus. D'ailleurs, il y a longtemps, on ne disait pas août, mais Auguste pour désigner le mois. Au XVIIIe siècle, Voltaire en personne s'est battu pour que l'on conservât Auguste, proche de la racine latine. En vain. Il faut dire que l'évolution phonétique, et donc graphique, date du XIIIe siècle. À ce propos, le passage de l'une à l'autre de ces formes mérite notre attention, du latin classique Augustus, on est passé au latin populaire Augustus, puis à différentes formes, contractées, comme Aust, 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 pour arriver à notre, out, que l'on peut prononcer de diverses façons, out, out, aou, comme dans cette célèbre chanson de Ray Ventura, à la mi-août, selon les régions. Dans le calendrier républicain,
août correspondait à Thermidor et à Fructidor, période des fruits. Une particularité pour le mois de septembre, le 7e mois, et oui. Renouons avec un peu plus de simplicité avec septembre et les mois suivants. Dans septembre, il y a 7 septèmes. Pourquoi 7? Septembre est le 9e mois de l'année, pas le 7e, me direz-vous. Oui, mais dans le calendrier romain, qui faisait débuter l'année en mars, septembre était bien le 7e mois. Profitons pour remarquer qu'en latin, septembre se disait September. Cela vous rappelle quelque chose? Septembre se dit September en anglais. Dans le calendrier républicain, septembre correspondait à Fructidor et à Vendémiaire, période des vendanges. Rappel, en français, les noms de mois, comme les noms de jours, d'ailleurs, commencent par une minuscule. C'est en anglais qu'ils commencent par une majuscule. Mois d'octobre, le 8e mois. Si septembre est, étymologiquement le 7e mois de l'année, alors octobre, October en latin comme en anglais, est le 8e, bravo. Outre votre sens de la déduction, la racine latine octo, 8, aurait pu vous mettre sur la voie, puisqu'elle a servi à former des mots comme octave, qui contient 8 notes, par exemple, de do à do, octante, 80, anciennement en France et en Belgique, octosyllabe, vers de 8 syllabes, octopus, nom savant de la pieuvre, qui possède 8 bras, etc. Dans le calendrier républicain, octobre correspondait à Vendémiaire et à Brumaire, période des brumes et des brouillards. Mois de novembre, le 9e mois. Du latin novembri, de novem, 9, novembre est, étymologiquement, le 9e mois de l'année. Dans le calendrier républicain, novembre correspondait à Brumaire et à Frimaire, période des froids, frima. Mois de décembre, le 10e mois. Du latin decembri, de decem, dit, décembre est le 10e mois de l'année, romaine, si vous prenez la vidéo en route. La racine de sem, on la retrouve, par exemple, dans décade, 10 jours, et décennie, 10 ans, deux mots à ne pas confondre. Dans le calendrier républicain, décembre correspondait à Frimaire et à Nivose, période de la neige. Mois de janvier, le dieu Janus. Les grands noms vous ont manqué? À nous aussi. Avec janvier, nous renouons avec les divinités. En l'espèce, il s'agit de Janus, dieu romain des commencements et des fins, des choix, du passage et des portes. Tout un programme. Notons que janvier vient du latin Januarius, lui-même issu de Janus, donc Januarius, January. Encore une racine qui a inspiré les Anglais. Dans le calendrier républicain, janvier correspondait à Nivose et à Pluviose, période des pluies. Mois de février, le mois de la purification. Difficile de deviner à quoi février fait référence, tant le mot est peu transparent. Encore faut-il savoir que le latin februarius, encore à l'origine de l'anglais february, signifie « mois de la purification », lui-même issu de februum, moyen de purifier. Il faut dire qu'il fait si froid. Et pour, décidément, ne rien faire comme les autres, février ne compte que 28 jours avec, tous les 4 ans, un 29e jour, nommé bissexte, d'où l'année bissextile. Dans le calendrier républicain, février correspondait à Pluviose et à Ventose, période des vents. Mois de mars, le dieu Mars. C'est bien plus simple avec Mars, qui reprend tel quel le nom du célèbre dieu des guerriers, de la jeunesse et de la violence, ah oui, quand même, Mars. En latin, pourtant, on écrivait Martius, racine qui a servi à former l'adjectif littéraire martial, relatif à la guerre. Dans le calendrier républicain, Mars correspondait à Ventose et à Germinal, période de la germination. Le saviez-vous? Mars est lié au nom d'un jour de la semaine, mardi. En effet, mardi, qui s'écrivait jadis marsdi, vient du martidays, qui signifie « jour de Mars ». Décidément, Mars s'est imposé partout. Mois d'avril, la déesse Vénus. Nous terminons notre inventaire avec un véritable casse-tête. En effet, on ne connaît pas précisément l'étymologie du nom avril. Certes, on connaît la racine latine aprili, qui, une fois encore, a servi à former l'anglais april, mais son sens reste obscur. S'agit-il de la transcription d'un mot grec signifiant « écume », d'où Vénus, déesse romaine de l'amour, serait née? Une autre piste lie le mot à Aphrodite, qui est son équivalente grecque. La déesse de l'amour reviendrait donc par 2 fois. Moins crédible, enfin, le lien entre aprilie et le verbe latin apérir, ouvrir, que l'on retrouve d'ailleurs dans « apéritif », qui ouvre les voies d'élimination, et oui. Il est vrai qu'avril ouvre la belle saison.
Dans le calendrier républicain, avril correspondait à Germinal et à Floréal, période de l'épanouissement des fleurs. À leur arrivée en Canaan, les Israélites ont adopté certains noms de mois déjà en usage chez les Cananéens, Abib, Épi, Ziv, Splendeur, Brillance, Étanim, le fait de fleurir constamment, Ébul, fruit, production de l'arbre. Les autres noms de mois ont été empruntés aux Babyloniens après l'exil. La perturbation des mouvements célestes sous le signe du péché. Lorsqu'Adam était assujetti au Créateur, il avait en lui une nature lumineuse, et c'était pourquoi il pouvait voir les choses célestes. Mais après sa transgression, sa nature lumineuse lui fut retirée, et il ne lui avait pas été laissé de voir au loin, mais seulement de près, selon la capacité de la chair, car elle est bestiale. L'ange Uriel avait tout montré, et tout révélé, à Enoch pour qu'il puisse voir le soleil, la lune, et ceux qui guidaient les astres du ciel et tous ceux qui les faisaient tourner, leur œuvre, leur temps et leur lieu de sortie. Mais au temps des pécheurs, les saisons pluvieuses seraient abrégées, leur semaille viendrait en retard, sur la terre et dans les champs. Tout le travail qui se ferait sur la terre serait bouleversé et n'apparaîtrait plus en leur temps. La pluie serait retenue, le ciel l'arrêterait. En ce temps-là, le fruit de la terre viendrait en retard, il ne germerait pas en son temps, et les fruits des arbres seraient retenus en son temps. La lune changerait sa loi et n'apparaîtrait plus en son temps. En ce temps-là, le ciel serait visible, et la famine viendrait à la traîne d'un grand char, à l'Occident. Le ciel brillerait plus qu'il n'est régulier. Plusieurs chefs des astres violeraient la règle et bouleverseraient leur trajet et leur œuvre. Ils n'apparaîtraient plus autant qu'il leur avait été fixé. Toute l'ordonnance des astres se cacherait aux pécheurs. La pensée des habitants de la terre errerait à leur sujet, et ils se détourneraient de toute leur voie. Ils erreraient, et des astres se feraient des dieux. Mais les maux se multiplieraient contre eux, et le châtiment viendrait sur eux pour tout détruire. Les cieux et la terre d'aujourd'hui sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Car voici, le Créateur arrivera dans un feu, et ses chars seront comme un tourbillon, il convertira sa colère en un brasier, et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que le Très-Haut exercera ses jugements, c'est par son glaive qu'il châtiera toute chair, et ceux que tuera le Tout-Puissant seront en grand nombre. Les Romains sont les Édomites selon la tradition rabbinique, car un moment disparu, l'entité idumée ressurgira comme province syrienne pour totalement disparaître après 70. Archétype de l'ennemi qui a pris du territoire aux Judéens, ne l'a pas rendu et doit être châtié. Édom réapparaîtra dans la tradition rabbinique dans un emploi critique pour désigner Rome, l'oppresseur injuste. L'Église catholique a joué sur un triple registre négrier, en coproduisant une idéologie de légitimation de la traite et de l'esclavage des Africains et de leurs descendants, en s'impliquant directement dans le partage des prédations négrières, enfin en étant bénéficiaire économique et confessionnel de la traite négrière. Nous savons aussi que les Israéliens se disent être les Israélites bibliques, nous savons que c'est faux. Car, le Créateur connaît la tribulation et la pauvreté bien que son peuple soit riche, car ce qui plaît au Créateur a été révélé aux Israélites, c'est-à-dire, la loi, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ce sont les dénominations qui ont mis en scène ces changements pour mettre en place leurs traditions. 360 jours et 4 jours supplémentaires en rapport avec les 4 saisons. Bienheureux tous les justes qui marchent dans le sentier de la justice et ne pêchent pas comme les pécheurs dans le compte de tous leurs jours. C'est conformément à cela que le soleil chemine dans le ciel, entrant et sortant par des portes pendant 30 jours, ainsi que les chefs de 1000 de l'ordre des astres et les 4 chefs supplémentaires qui distinguent les 4 saisons dont ils sont les guides et entrent avec eux aux 4 jours. C'est au sujet de ces derniers que les hommes s'égarent en ne les comptant pas dans le calendrier de l'année, parce qu'ils se trompent à leur sujet et ne les connaissent pas exactement. En effet, ils appartiennent au calendrier de l'année et sont véritablement assignés pour l'éternité, au sujet desquels les hommes s'égarent. En effet, ces luminaires s'emploient régulièrement à maintenir l'ordre cosmique, un à la première porte, un à la troisième porte, un à la quatrième et un à la sixième. L'année est complète en 364 jours. Cette parole est véridique, et exacte le chiffre indiqué, car pour ce qui est des luminaires, des mois, des fêtes, des hivers et des jours, Uriel lui avait montré et inspiré ce que lui avait ordonné le Tout-Puissant de toute la création au sujet de l'armée du ciel. Il avait autorité sur la nuit et sur le jour, dans le ciel, pour que le soleil, la lune, les astres et toutes les puissances célestes qui revenaient avec leurs disques fassent apparaître la lumière sur les hommes. Telle était la loi des astres qui se couchaient en leur lieu et en leur temps, leurs fêtes, leurs mois, selon leurs signes. Ceux qui comprendront ne s'endormiront pas, mais ils prêteront l'oreille à l'enseignement de cette science plus douce pour eux que des mets délicieux à manger.
Mathusalem fils d'Hénoch devait les garder, ce qu'avait été écrit de la main de son père, pour le donner à la génération finale. Il nous est dit que, le soleil, la lune, les astres et toutes les puissances célestes qui reviennent avec leurs disques fassent apparaître la lumière sur les hommes. Voici une photo d'un disque vinyle et une photo d'un lecteur vinyle. Une question, la Terre elle est ronde ou plate? En conclusion, un traité de la révolution des luminaires célestes, décrivant chacun selon sa catégorie, son pouvoir, son temps, son nom, son lieu de lever, ses mois, avait été montré par le saint ange Uriel à Enoch, son compagnon et leur guide. Ce dernier les concernant était conforme à ce qu'il lui avait montré et vaut pour toutes les années du monde, perpétuellement, jusqu'à ce que s'accomplisse l'œuvre nouvelle qui doit durer éternellement. Les deux grands luminaires, leur orbe est pareille à celle du ciel, et leurs disques sont d'égale dimension. Dans le disque du soleil sont ajoutées 7 parts de lumière si on compare à la lune. À celle-ci, la lumière est mesurée jusqu'à ce qu'elle atteigne le 7e de celle du soleil. Ils se couchent en entrant par les portes occidentales, reviennent par le nord et sortent en avant du ciel par les portes orientales. Une année est de 364 jours. Le 3e mois, 6e mois, 9e mois et 12e mois comptent 31 jours. Et les autres mois 30 jours. Ne pas tenir compte des cycles de la lune pour déterminer l'année. Les dirigeants des 4 saisons sont Milkiel, Elimelech, Meléial et Narel. Les guides séparent les 4 saisons se nomment Adnarel, Liazuzael et Eloméel. Ils sont 3. La durée de chaque saison est de 91 jours. Les saisons météorologiques ont des dates fixes qui correspondent toujours à une période de 3 mois pleins. Les mois commencent ainsi. Le 4e jour de la semaine, mercredi, pour les mois suivants, 1er, 4e, 7e et 10e, ce qui correspond au jour de souvenir de Noé, dans l'arche, mais aussi le jour de la création des luminaires. Voir Genèse chapitre 1.14, 16, 19, le Créateur dit, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Le Tout-Puissant fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit, il fit aussi les étoiles. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Le 6e jour de la semaine, vendredi, pour les mois suivants, 2e, 5e, 8e et 11e. Le 1er jour de la semaine, dimanche, pour les mois suivants, 3e, 6e, 9e, 12e, les mois qui comportent 31 jours. Les dimensions des 2 luminaires, le soleil et la lune sont égales, ce sont les 2 grands luminaires, leur orbe est pareille à celle du ciel, et leurs disques sont d'égale dimension. Suis-je juste, ma bouche me condamnera, suis-je innocent, il me déclarera coupable. Car par mes paroles je serai justifié, et par mes paroles je serai condamné. Le Tout-Puissant, qui a fait ses portes, fait du soleil le cadran horaire de l'année. Tous ceux qui ont dominé sur les Israélites ou qui savaient qui ils sont, seront livrés au tranchant de l'épée. Et je finis ainsi cette 3e partie avec cette citation du livre des Cantiques sous forme d'une question, qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière?